Alors, on a différents groupes d'aliments, euh, mais ces groupes d'aliments, pour faire simple, sont regroupés en trois grandes catégories. Les aliments qui pourvoient de l'énergie, qu'on appelle aliments de force, les aliments sources de protéines et les aliments protecteurs qui apportent des vitamines, des minéraux et des antioxydants. Il est attendu qu'au déjeuner, l'enfant retrouve un élément de chacun de ces groupes d'aliments. Alors, une source d'énergie, donc de glucides notamment, une source de protéines, puisque ce sont des enfants qui sont en pleine croissance. Alors, donc, une source de protéines, les protéines assurant la croissance des enfants et l'entretien aussi. Alors, il faut qu'ils aient cette source de protéines, poisson, viande, œufs, fromage. Et enfin, un accompagnement du repas qui est souvent la sauce, donc une source de légumes, de sauce légumes, pour avoir la complétude des différents nutriments qui devraient composer un repas. Donc, c'est un élément représentant chaque groupe. Des trois principaux groupes que j'ai cités devraient figurer dans l'assiette de l'enfant au déjeuner. À cela, on ajoute de l'eau, bien évidemment, ou encore un jus de fruits. Il y a beaucoup d'exemples. Alors, les enfants, ils ont leurs préférences. On voit que de plus en plus, les enfants s'accrochent au riz, aux pâtes alimentaires. Alors, quand c'est du riz, il faut que le riz soit accompagné d'une sauce légumes en quantité suffisante. Il faut qu'il y ait du poisson. Alors, du poisson aussi en quantité parce que ce n'est pas de tout petits morceaux qui nagent dans la sauce. Il faut qu'il y ait du poisson en quantité ou de l'œuf ou de la viande, une source de protéines absolument pour accompagner ce repas, pour faire l'équilibre. Bien sûr, la sauce apporte des légumes, mais il faut qu'il y en ait suffisamment pour pouvoir faire l'équilibre. Il y a aussi d'autres menus très, très appréciés par les enfants, ce que nous appelons atassi. C'est une assiette de riz et haricots. Alors, le haricot apporte déjà des protéines, apporte également des glucides. On a le riz qui accompagne. Alors, si on a cette assiette, plus du poisson, de la viande, ça fait un repas assez équilibré, très équilibré pour l'enfant, lui permettant d'avoir différentes sources de nutriments. Et pour faire plus complet, il faut ajouter absolument un fruit. Il y a la pâte, la sauce dans les cantines. Je pense que l'offre est bien variée, diversifiée.